Grazimureau. On a eu 3 crises sismiques récemment, une en juillet, en septembre une vraiment très longue, et une mini, je crois, une très courte assez récemment. Qu'est-ce qui s'est passé en fait sous le flanc est? Et aussi, est-ce que du coup, en ce moment, le niveau de CO2 au niveau de la plaine des CAF est en augmentation, ce qui signifie normalement qu'il y a du magma qui remonte vraiment des profondeurs? Et voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus aujourd'hui, maintenant, au moment T où on se parle, sur la situation sismique, inflation et niveau gaz sous le piton de la fournaise? D'une façon générale, ça qu'on voit, c'est que les éruptions de ces derniers 2 ans sont, même si nombreuses, sont courtes et de globalement petit volume. Ouais. Donc, pour l'instant, l'observation, c'est que on a effectivement une activité qui est fréquente, mais les volumes de magma mis en jeu sont relativement petits. Donc, on peut se poser la question s'il y a un lien entre le fait que, malgré tous les précurseurs, malgré l'activité sismique, malgré les évidences sur l'alimentation profonde, etc., malgré les déformations, est-ce qu'il y a un lien entre les volumes qui sont modestes jusqu'à présent et le fait que le magma n'a pas pu atteindre la surface? Ce qu'on voit par nos échantillonnages, c'est que, notamment pendant l'éruption d'avril, au sein de ces éruptions de petits volumes, une partie importante, c'est du magma qui était déjà là, refroidi, dégazé, dense. Et voilà, c'est un sujet qui effectivement, il y a une quantité qui est disponible à faible profondeur, qu'on peut mobiliser assez rapidement, et des quantités vraiment faibles. Il faut qu'il y ait une arrivée profonde plus importante. Donc pour l'instant, on a plutôt une activité qui reste modérée. Néanmoins, il faut surveiller de près parce que, voilà, elle a maintenant intéressé le flanc Est. Qui s'est déplacé de beaucoup en plus. Qui s'est déplacé. Voilà. Et il faut rappeler une chose, à La Réunion, il n'y a pas une relation simple entre volume et impact. Prenons l'exemple de 77, l'éruption qui a marqué autant les esprits et qui a engendré la naissance de l'observatoire. Elle était exceptionnelle parce qu'elle était à l'extérieur de l'enclos, elle était exceptionnelle parce qu'elle a touché Piton Centrose, nous a habité, elle n'était pas du tout exceptionnelle en volume. Donc, même des éruptions en petit volume, il faut les surveiller de près parce que le emplacement est crucial à déterminer l'impact sur le territoire. Et donc, ces glissements sur le flanc aussi sont à suivre de près, parce que quand même, ils marquent des zones de fluctuation et signalent que le magma se déplace en latéral. Donc, l'histoire, pour l'instant, n'est pas finie. Et on verra, maintenant que le volcan continue à gonfler, on voit cette alimentation, comment il va s'exprimer à la surface. Vous avez fait des relevés, justement, vous allez voir du côté du flanc Est, s'il y avait eu des informations juste avant cette crise-là. En fait, vous y êtes retourné depuis, non? Vous n'avez pas encore vu s'il y avait des fissures, je ne sais pas, quelque chose qui s'est ouvert? Il y a beaucoup d'observations suite à l'évidence, autant par les stations à terre que par les satellites, de ce mouvement, qui en soi n'est pas exceptionnel, on l'a déjà eu dans le passé. Par contre, il marque vraiment un déplacement des sources de pression vers la partie est. Latérale. Donc, dans le meilleur des cas, ça peut indiquer une activité qui est plus proche de la route littorale, au moins cela. Et donc, on est tous extrêmement vigilants et attentifs, même si les volumes en jeu, pour l'instant, ne semblent pas être exceptionnels. D'accord. Dernière petite question. Normalement, la fournaise, ce que j'ai lu, selon les différentes études, la fournaise s'agit par un cycle. Sommet, ensuite distal, proximal. Ça descend au fur et à mesure. Là, la fournaise est dans quel cycle, selon vous, selon l'observatoire? Elle part souvent du Dolomieu, ensuite elle descend, ensuite elle repart au Dolomieu. Il y a plusieurs, disons, cycles en fonction de la durée de temps qu'on prend en compte. Il y a des cycles, de l'ordre de 20-30 ans, qui sont les cycles de réalimentation profonde. Et après, il y a ces cycles plus courts qu'on attribue aux conditions de stress
au sein de l'édifice. Alors, il est vrai que entre 2008 et aujourd'hui, on observe un déplacement progressif vers le flanc. C'est ça. Et nous n'avons pas encore eu d'éruption importante sur le flanc. Est-ce que les précurseurs sont justement des précurseurs de ce type d'événement? Il faut aussi prendre en compte une chose qui n'est pas anodine. Beaucoup d'observations sur le flanc est n'ont commencé que, au moins à ce niveau de finesse, qu'en 2009. D'accord. Parce que nos réseaux ont été densifiés, ont été pérennisés dans des secteurs qui étaient... Donc, une des difficultés d'interprétation des données, c'est que c'est la première fois, d'une certaine façon, qu'on observe de façon si fine tout ce qui se passe au niveau du flanc est. Donc, c'est pas forcément exceptionnel, mais on a davantage d'informations. Partie positive qu'on pourra mieux le suivre. Ça qui parfois dans des choses plus difficiles, qu'on n'a pas forcément d'exemples pour comparer exactement les mêmes processus. Très bien. Bon, donc la sismicité en ce moment se poursuit. Ça, il est très faible. Très faible. Et l'inflation qui se poursuit. Les formations continuent, les émissions de dégâts se poursuivent au moins au niveau des flancs du volcan. C'est pas fini. C'est pas fini, peut-être avant la fin d'année. Quelle va être la surprise finale de cette année? Très bien, merci André Dimuro. C'est moi qui vous remercie.